Les aléas du direct, la troisième partie, c'est de plus en plus débridé sur ce plateau et en dehors avec Florian qui nous a rejoint. Bonsoir Florian, la bienvenue. Bonsoir. Florian, il taquine un peu en football. Aussi, il taquine un peu comme Mouad. Ça taquine. Et donc c'est ça votre spécialité, vous, oui. Jeune étudiant que vous êtes. Je pratique le foot depuis assez longtemps. Depuis assez longtemps. Oui. Et donc vous avez décidé de faire carrière dans le foot par l'université. Non, on va dire que j'ai essayé plus petit, mais après c'est trop compliqué. Donc qu'est-ce qui est trop compliqué? Le football professionnel. Ah. C'est très difficile. Donc voilà. Après, je me suis tourné vers les études. Il y a un choix à faire. C'est mieux. Voilà. Donc le STAPS m'a accueilli. Et voilà. Pour travailler. Et voilà. Et voilà. Voilà. Vous avez quelques questions, professeur? Non, moi j'ai Florian, j'ai rien. On peut parler waterpolo tranquille alors? Moi de waterpolo, avec une première pour le Montpellier waterpolo. Exact, oui, qui jouait les huitièmes de finale de la Champions League contre les Hongrois de Szeged Beton. Et ils se sont inclinés sur le score de 9-6 contre, il faut bien le dire, l'une des meilleures équipes. C'était une première, huitième de finale. Oui, c'est vrai, mais contre l'une des meilleures équipes européennes. D'Europe. Oui, donc ça va, disons qu'ils ont fait une très bonne figure. Ouais. Oui, ça va. Et puis Christian Bonardel était au bord du bassin, il nous raconte le match. Équilibré jusqu'au quatrième quart-temps. C'est ce qu'on peut dire du match aller opposant le Montpellier WP aux Hongrois du Szeged Beton samedi à Antigone. Les Montpelliérains s'offrent même le premier but, les supporters y croient, les joueurs aussi. Aux trois quarts de la rencontre, le score est de 6 buts partout. C'est dans le dernier quart que les Hongrois se montrent plus rigoureux. À ce niveau-là, quand on commet une erreur, on le paye cash avec un but. C'est ça le niveau et on a été à leur niveau, mais on a pêché deux fois, c'était un ou deux buts. Des conditions d'entraînement plus compliquées ces 2 dernières semaines en raison des vacances scolaires n'expliquent pas à elles seules les difficultés de cette rencontre. Kovacic marque 3 buts, Pastry, Lowe et Peisson signent les 3 autres de l'équipe montpelliéraine. Mais les Hongrois sont forts, très forts et restent déterminés à gagner à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe a su réagir. Après les 2 matchs moyens en championnat, on a prouvé qu'on était là quand il fallait. On n'avait rien à envier sur la natation, là, ils ont bien pris en natation. Après, on a eu des buts, des poteaux, ça rentre, c'est pareil, mais bon, c'est le sport. Blessé pour cette rencontre, le vétéran Andrés Aguilar pourrait être de la partie en Hongrie pour le match retour. L'expérience des uns et la jeunesse des autres peuvent faire la différence. Rémi Soladier s'est bien démerdé, Rémi aussi Pierre. Rémi a 25 ans et l'autre a 20 ans, donc c'est intéressant. Maintenant Andrés a 35 ans aussi, mais bon, il peut encore nous faire des bonnes piges. Match retour de ce 8e de finale de la Champions League en Hongrie, mardi 20 mars. Mardi 20 mars, je vous promets pas qu'on ira jusqu'en Hongrie, mais on essaiera de vous ramener des images. Aller chercher une qualification là-bas, ce serait un exploit extraordinaire pour le Montpellier waterpolo. Mais bon, voilà, quand on fait un match, on y va pour gagner. Et on y croit. Et on y croit jusqu'au bout. Voilà, prochain rendez-vous, ça on a dit le 20 mars, prochain rendez-vous, ce sera le championnat. Exact, ce sera contre les Sétois. Les Dauphins de Sète. Exact. Derby chaud. On dit voilà, jeune homme. On dit voilà, pas pardon. Mais à culpa. Ah oui, et donc pour en revenir au classement, les Montpelliérains sont 2e et les Sétois sont 4e, donc autant dire, sachant que les Sétois viennent de monter en première division, ce qui est quand même assez honorable. C'est pas mal, ça, il faudra peut-être vérifier ça, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Cher ami, si on parlait de rallye. Oui. Parce qu'on a fait venir Jo quand même, là, c'est sympa, il aime bien, là, il passe un bon moment, il est entouré entre Florian et Roxane. Mais on pourrait peut-être parler de cette 14e édition du Rallye des Vins du Gard. Un rallye qui est dans quelle catégorie, Jo? C'est un rallye régional qui compte pour la Coupe de France. Donc tous les pilotes qui sont inscrits en Coupe de France vont prendre des points. Qui compte aussi pour le championnat de Ligue Languedoc-Roussillon. Et pour l'ASA de notre association, pour nos pilotes personnels. Voilà, quoi dire de Combien plus. de participants? Mais là, on est à 135 partants. Bon, il reste encore quelques jours. On a toujours un petit peu des forfaits de dernière minute, mais bon, en principe, ça devrait être aux alentours de 125, je pense. C'est un beau plateau quand même, hein. Même super si, plateau, même si j'ai appris ce soir le forfait du champion de ligue, Thierry Costoras, qui a déclaré forfait ce soir, problème mécanique. C'est dommage parce que bon... Ça, ce sont les aléas de la mécanique. Hein, ils font des essais et puis voilà, il y a des problèmes. Donc il y a toujours un gros engouement, hein. Là on voit ces images, c'était l'année dernière, je pense. Ça c'est l'année dernière, oui, avec sous la pluie. La pluie, mais avec énormément de public. Allez, on en profite pour donner quelques recommandations quand même.
Oui, surtout les sécurités. Vous savez que maintenant, c'est assez crucial au niveau de sécurité. On a eu 2 morts l'année dernière sur un rallye. On a eu beaucoup de problèmes avec les autorités, donc on est obligé d'être assez sévère. Et je demande au public d'être très prudent et de se mettre dans des endroits où ils risquent rien. On essaye de leur baliser des points. On voit les sorties de virage là, par exemple, oui. Qui respectent au maximum les points, quoi, parce que c'est assez délicat. Qu'ils aillent dans les caves coopératives en attendant. Par exemple, mais bon, c'est peut-être pas leur première motivation quand ils sont au bord de la route là. Ce sont des passionnés, ce sont des fans, on le sait, mais bon, essayez de pas me faire aller en prison, quoi. Ça serait plutôt sympa. Et puis si vous pouvez éviter un accident aussi. Voilà. Si vous pouvez tous rentrer entier, profitez-en, profitez du spectacle sans prendre de risques. Qui vient participer à ce rallye, Jo ? Ben écoutez, on a un pilote qui vient ce soir, qui vient cette année, c'est Nicolas Bernardi, qui est un ancien pilote officiel de chez Suzuki, de chez Citroën, qui a été vainqueur du rallye jeune il y a quelques années et qui se remet un petit peu en selle là. Donc il a choisi notre rallye puisqu'il est de notre ASA. Il prend sa licence chez nous et pour nous faire plaisir, parce qu'il va participer avec une Ford RS 2000. Ça c'est juste les pros qui savent ce que c'est, et qui va faire le Tour de Corse. Donc on le remercie d'être présent chez nous, parce que ça va faire un sacré engouement avec les autres pilotes régionaux qui jouent la Coupe de France et qui jouent le challenge régional. Le challenge régional. C'est une bonne préparation pour le Tour de Corse, puisque ces routes du Gard sont un peu comparables. On a toujours dit que les Cévennes, c'est la Corse sans la mer. C'est la Corse sans la mer. Voilà. C'est le Haut-Gard. C'est dans le Haut-Gard. Il y a une belle montagne, le Haut-Gard. Oui. C'est pas exactement le même endroit, mais non, bon. Mais c'est pas grave, mais c'est le haut du Gard. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, et le vin là-dedans, docteur? Le vin, au départ, on avait appelé ce rallye le rallye des Costières, et puis bon, c'est aperçu quand même qu'on était un peu plus large, donc on a généralisé l'appellation en l'appelant le rallye des vins du Gard. C'est vrai. Oui. On voulait promouvoir notre région au niveau du vin, quoi. C'est sympa. Changer d'appellation en même temps dans le vin, c'est assez logique. Oui. Vous avez d'autres questions? Oui, alors justement, question coquine pour la costier, en amour, quoi, pour la costée, la costière. Vous préférez, bon, cher Jo, passer au rouge, le rallye du vin, passer au rouge en la regardant dans le blanc des yeux, c'est joli, hein, ou alors la faire boire ou la conduire, il faut choisir. Je sais pas, passer au rouge à mon âge, ça m'arrive plus beaucoup. Hein. Un petit coup de rouge. Donc je pense que c'est plutôt regarder dans le blanc des yeux. Ah, dans le blanc des yeux. D'accord, ok. Un petit blanc des Costières, bien sûr. Voilà. Pour la costier. Pour la costier. Merci beaucoup, Jo Dardin-Lély, d'être venu jusqu'à nous présenter votre belle épreuve. On donne juste les dates et quelques lieux emblématiques. Donc, les dates, samedi 16, samedi matin, il y a toutes les vérifications administratives et techniques, les mises en parc. C'est à Remoulins. Obligatoire à Remoulins, à la place des Arènes à Remoulins. Le samedi après-midi, il y a un prologue de 2 spéciales, dont la mythique Colias, que tout le monde connaît. Enfin, tous les amateurs connaissent Colias, c'est une gorge assez connue. Et une ancienne course de côte qu'on faisait dans les années 80, qu'on va reprendre un peu cette année en spécial. Et puis l'année prochaine, le samedi, donc le dimanche, il y a 3 tours de 2 spéciales, donc Saint-Victor-Lacoste et Valiguière, aussi 2 très belles spéciales en garrigue qui promettent. Bravo, merci beaucoup. Regardez, ça s'est passé ce samedi. C'était un petit peu plus au nord par rapport au site plus à l'ouest que vous venez de nous citer. C'était vous-même et toute l'équipe de TV Sud, cher Jean Kahn. Oui. Écoutez, vous allez découvrir ça dans les allées du direct. Ce sera un peu en différé, parce que ça a été enregistré, vous l'avez compris. Mais c'était à l'est, c'était samedi. Bonne annonce. Allez, oui. Révérence, messire. On va jusqu'à mardi. Exactement, on se voit mardi. La semaine des Cévennes, semaine Cévenol. C'était la semaine dernière, on vous a fait vivre l'événement, c'est sur TV Sud, avec Jean. Oui, et TV Sud, c'est dans les pages jaunes. Regardez. On est bien, c'était une belle époque. On est bien, les pages jaunes. Les aléas du direct, 18h30. 18h30. Ce mardi, sur TV Sud. Okay. Allez les filles, il y a une pente là, allez-y. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. C'est bien. On n'est pas arrivé à l'Est.
Ça te régaler avec des pages jaunes. Et voilà. les Alésiennes, bravo. Ça, ce sera demain avec, vous l'avez compris, Jean et Julien en folie à 18h30. Dans un instant, la météo, le journal. Ce soir, Aldo Romano, El Camino, le grand musicien italien. Et puis à 19h, ça, ce sera à 20h45. Et à 19h45, Mourad, c'est le match du Nîmes Olympique. Allez, je vais réussir à être en retard. Bonsoir, encore bravo à Roxane et à Florian. Très bonne soirée à tous sur TV Sud. Pump the party up, pump the party, kick it.